on va démarrer une séquence de calibration sur les black box mesure longueur. On va insérer la plaque de calibration avec juste la plaque de calibration en haut à gauche dans l'image. On va définir dans calibration le temps d'exposition, l'épaisseur de la plaque de calibration qui est dans notre cas toujours 1,51. C'est des plaques de calibration de précision, ils ont toujours cette valeur. Donc avec la page de calibration, on a la page 1, 2 et 3. Sur la page 2, on a réglé ce qu'il fallait régler. Sur la page 1, on va resetter la calibration. On est à 0 images sur 30 possibles qui ont été pris. On va démarrer la séquence et on va sauver la première image. On voit qu'il y a des petits cercles verts qui s'affichent et on a un statut qui dit c'est OK. Ensuite, on va sortir la plaque de calibration. On va la déplacer dans une manière de déplacer 1, 2, 3, 4 fois la plaque de calibration à gauche, 4 fois au milieu, 4 fois à droite. Chaque fois qu'on l'a déplacé et réinséré, on sauve l'image et on regarde si le statut il est OK. Troisième image, statut OK. Voilà, là on a des petits chenilles qui traînent autour, un tout petit poil souffler, voire nettoyer notre plaque si nécessaire. Il faut que les points sont bien propres pour la calibration. Cette fois c'est réussi, on a vu les petits points verts et on voit que le statut est à nouveau OK. On a pris 4, là on est sur le 5e. Sur cette 5e image, on a fait bien attention que les lignes horizontales, verticales sont plus ou moins horizontales, verticales par rapport à l'image. Un peu plus travers, on voit qu'on n'est pas tout à fait horizontal, mais ce n'est pas grave, c'est complètement égal, on peut les mettre en angle, mais on fait la première série déjà, plus ou moins propre droit. On est sur notre 8e image sur 30. Avant de presser le bouton Save Image, j'attends toujours que l'image est bien stable, qu'on n'est plus dans le mouvement de la palette. Ensuite, on va changer sur la plaque de calibration, sur la plaque de base, on va rajouter le petit cadre autour et on va créer des images avec une inclinaison de la plaque de calibration qui, une fois appuyée sur la face du haut, puis mesurée, on voit que 13e image, donc index 0 à 12. Index numéro 12, à bien mesurer, on a vu nos petits cercles verts. Donc on a une inclinaison à droite un petit peu plus haut
contre le bas gauche. L'inclinaison sur la face en bas contre le centre. Donc ici c'est appuyé sur le bord ici et ici c'est appuyé sur la plaque de base de calibration. Donc on a un léger angle, ça monte contre l'extérieur toujours. Maintenant on va faire la même chose à gauche. Forcément cela va vraiment la peine. Voilà, cette fois c'est bon. Ensuite, on a fait les 4 côtés comme ça. Maintenant, on va faire les 4 diagonales. Toujours les 2 coins sur les coins en diagonale. Voilà. Une fois en haut à gauche. Là, il faut faire attention qu'il y a une séparation entre le petit bord qui est l'ombre de l'arête du cadre extérieur pour que ça puisse distinguer le rectangle dans lequel il doit chercher après ses points. Voilà, c'est là une mieux placé. On voit qu'on est toujours sur les bords. Là, il y a la contour qui suit ici. Et là, il a bien mesuré. Et voilà. Et ça mesuré. Donc là, on est aux images numéro 20. On a fait les carrés sur les bords, les diagonales, et maintenant on va prendre la petite plaque de carré au centre. On enlève le cadre extérieur. On pose la petite plaque au milieu et on pose sur le bord de la petite plaque, à nouveau avec une inclinaison, mais qui est cette fois au milieu vers le petit carré. On voit que ici, sur ce côté, on est appuyé sur le petit carré ici, et ce côté, elle est plus bas. On va faire ça une fois avec le petit carré en haut, une fois avec le petit carré en bas. Là, on voit qu'on est bien appuyé. On va essayer si ça a bien marché. Donc on est appuyé à gauche. Donc le milieu il est plus haut que le côté droite. Et maintenant on fait l'inverse. Voilà. Là on a 24 images sur 30. On a couvert toute la zone. On a des angles un petit peu partout dedans. Donc on va exporter ces images. C'est en train de sauver les images. On voit le compteur qui s'incrémente. Ensuite on va dire je termine ma prise d'image. Et il y a la calibration qui est en attente. Donc on peut calibrer. La calibration est en cours. Toutes les images qu'on a prises sont maintenant mesurées pour calculer la calibration. Et ça finit. On est retour sur le démarrer. Si on veut recommencer, il faudrait resetter et recalibrer. On pourrait maintenant importer les images pour relancer la calibration ou pour en rajouter 2 ou 3 images en plus, ensuite les resauver, recalibrer. Ce n'est pas obligatoire d'exporter les images pour la calibration. Ils peuvent être pris par rapport à la séquence qu'on a
enregistrés, ils sont en mémoire, mais pour une vérification de la calibration, c'est toujours conseillé d'exporter les images et de savoir ce quoi comme image est-ce qu'on a fait notre calibration. Ainsi, la calibration est finie.